Jean chapitre 4 verset 34e. L'évangile selon Jean chapitre 4 34e verset. Jean chapitre 4, j'ai lu le 34e verset par le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, Jésus leur dit, oui, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, oui, et d'accomplir son œuvre. Au verset. Merci beaucoup, on peut se mettre. Jésus leur a dit, il y a eu un moment où Jésus est en train de travailler toute la journée. Il travaillait, il priait pour les malades, il faisait l'œuvre de son Père, l'œuvre pour laquelle il était venu sur la terre. Et les disciples, voyant que Jésus travaillait, mais il n'y avait pas à manger. La Bible dit que les disciples sont allés chercher à manger ailleurs. Et vers le soir, les disciples sont venus en apportant à manger à Jésus. Il dit, maître, vous avez beaucoup travaillé, mais voici aussi quelque chose à manger. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, la Bible dit, Jésus leur a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Vous voyez ça? J'avais parlé de ça sur le deuxième besoin qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, j'avais défini la parole de Dieu étant aussi la nourriture, mais qui était beaucoup plus spirituelle. Mais beaucoup plus les chrétiens pensent pour la nourriture naturelle ou physique qui peut juste aider le corps. Mais la nourriture qui peut aider l'homme intérieur est oubliée. C'est ça, c'est la parole de Dieu. Mais écoutez Jésus, il dit, pour lui, sa nourriture, c'est de faire aussi la volonté de Dieu. C'est-à-dire, le troisième besoin fondamental, Jésus le qualifie aussi comme aussi une nourriture. C'est-à-dire, la volonté de Dieu est aussi une nourriture. Amen. Donc, quand les chrétiens arrivent au point de se nourrir de la volonté de Dieu tous les jours, face à n'importe quelle situation, mais on doit d'abord faire l'effort de se nourrir de la volonté de Dieu. C'est vraiment quelque chose que plusieurs enfants de Dieu n'arrivent jamais à observer. Surtout ici à Kinshasa. Tous on aime vivre toujours en aisance. Tous on aime vivre toujours dans la paix. Mais Jésus dit sa nourriture, c'est de faire quoi? La volonté de celui qui l'a appelé. Vous savez, la parole de Dieu, le premier besoin fondamental, c'était quoi? La présence de Dieu. Le deuxième besoin, la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas seulement pour édifier notre homme intérieur, mais aussi de nous montrer ce que c'est la volonté de Dieu. On découvre la volonté de Dieu au moyen de sa parole. La raison pour laquelle tout un enfant de Dieu doit aimer d'abord la présence de Dieu, la parole de Dieu et ensuite la volonté de Dieu. Quand on écoute Dieu au travers de sa parole, la parole nous montrera aussi ce que c'est sa volonté. Celui qui écoute beaucoup plus la parole de Dieu, il a la maîtrise de détecter ce que c'est la volonté de Dieu dans sa marche avec Dieu. Ce sont les chrétiens déconnectés de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, qui vivent hors la volonté de Dieu. Plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien qui ne demeure pas beaucoup plus dans la présence de Dieu, un chrétien qui n'écoute jamais la parole de Dieu, il sera totalement déconnecté de la volonté de Dieu. Ça sera difficile de connaître ce que c'est la volonté de Dieu. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, celui qui écoute la parole de Dieu, c'est celui-là qui sera informé de ce que Dieu est en train de planifier dans sa vie demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, la parole de Dieu vient pour nous informer, pour nous faire
connaître ce que c'est la volonté de Dieu, ce qui nous positionne dans la marche avec Dieu. La parole de Dieu nous montre cela, ce que c'est sa volonté. Vous savez, étant enfant de Dieu, la Bible dit, on peut lire ça, Proverbe 19, 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 9, 21. La Bible dit... Non, c'est Proverbe 19, 21 verset. Oui, vous pouvez corriger. Proverbe chapitre 19, 21 verset. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Oui. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. La Bible dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, l'homme a besoin de se nourrir. L'homme a besoin de voyager. L'homme a besoin de mariage. L'homme a besoin de ça, son travail. L'homme a besoin d'être embauché quelque part. Il y a tellement de projets tels qu'on est là. Quand on se présente dans la présence de Dieu, nous parlons, il y a tellement de choses qu'on est en train de parler à Dieu. Seigneur, je fais ça. Seigneur, je fais ça. Seigneur, je fais ça. Mais au-delà de toutes ces choses, la Bible dit, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. La raison pour laquelle je suis en train de parler à quelqu'un étant enfant de Dieu, vous devez faire l'effort de pouvoir connaître ce que c'est la volonté de Dieu. Il y a tellement de choix devant vous. Il y a tellement de choses devant vous. Mais vous devez faire l'effort de connaître ce que c'est la volonté de Dieu. Vous savez, les chrétiens, si aujourd'hui Dieu nous laisse que chacun de nous puisse faire le choix de sa volonté, personne n'allait accepter de vivre dans la pauvreté. Personne n'allait accepter de vivre dans la pauvreté. Personne n'allait accepter de prier dans une église où il y a 3, 4, 5 personnes. Personne n'accepte d'être dirigé par un pasteur qui a une église de 3, 4 personnes, 4 membres. Personne. Pourquoi? On allait faire les choix selon nous, selon ce que nous voyons, selon ce que nous aimons, selon ce que nous pressentons. Amen. La raison pour laquelle Dieu a mis devant nous sa volonté. Il peut te dire, toi, tu dois rester au pied de cet homme-là. Malgré qu'il n'a pas une grande église, reste là. Il parle à celui peut-être qui est directeur quelque part, mais qui prie dans une petite église. Dieu impose toujours sa volonté devant nous. Et écoutez, je suis en train de parler de la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous révèle sa volonté. Nous révèle ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut que nous faisons. Ce que Dieu veut que nous représentons. Ce que Dieu veut que nous fassions. Bien-aimé, dans la volonté de Dieu, il peut te montrer un homme, un mari, un époux qui n'a rien avec lui, mais qui sera une grande personne avec le temps. Mais étant chrétien, Dieu te dit, c'est celui-ci qui est ton homme. Et toi, étant chrétien, tu vois que le présent. Les chrétiens ne voient que le présent. Les chrétiens vivent que dans le présent. J'avais dit l'autre fois qu'un véritable enfant de Dieu ne vit pas au présent, mais il ne vit qu'au futur.
Il regarde beaucoup plus le futur. C'est ce qui va venir, ce qui va venir. J'ai suivi quelque chose, j'ai aimé ça. Sur les réseaux sociaux. On demandait à une fille, on lui dit, acceptes-tu d'épouser un homme, pauvre ou riche? Il dit, moi, un homme riche? Ok. On répond. Une deuxième question. Est-ce que tous vos frères sont riches? Il dit, elle répond, non. Toi, tu veux accepter, tu acceptes d'épouser un homme riche aussi longtemps que tes frères sont pauvres. Elle est bloquée. Les femmes aiment beaucoup plus épouser les hommes riches. Toi, selon ta volonté, tu vois la richesse. Mais d'où on a tiré la richesse, tu ne maîtrises jamais cela. La raison pour laquelle vous êtes sacrifiés. Vous êtes sacrifiés. Les femmes aiment beaucoup plus. Je vais rester dans un appartement. Un homme qui a de l'argent, un homme qui a des moyens, un homme qui peut me louer un tel appartement. Bien aimé. Est-ce que toi tu maîtrises la source de toutes ces fortunes? La raison pour laquelle un enfant de Dieu doit vivre selon la volonté de Dieu. J'ai toujours dit à mes enfants, vaut mieux vivre Nala Lansala, Nala Thomson Kokauka, mais que ça soit dans la volonté de Dieu, qu'avoir toutes de belles choses, mais hors la volonté de Dieu. J'aime rester tel que je suis, dans la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Devant toute situation, étant enfant de Dieu, cherche à connaître ce que c'est la volonté de Dieu. Devant toute situation, cherche à connaître. J'aime Jésus. Jésus, les jours de son arrestation, Jésus voyait déjà que le moment de son arrestation arrivait. Jésus regardait déjà la souffrance de la croix. Il devient triste. Est-ce qu'on peut lire ça? Luc 22, 40, 42, c'est un verset. J'aimerais qu'on lise d'abord ça avant d'expliquer ça. La Bible dit, oui. Lorsqu'il fut arrivé, oui, dans ces lieux, oui, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Oui. Puis il s'éloigna d'eux, oui, à la distance d'environ un jet de pierre. Oui. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, oui, toutefois que ma volonté ne s'efface pas. Écoutez, toutefois que ma volonté ne s'efface pas. Mais la tienne. Mais la tienne. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Jésus voyait les jours de sa mort arriver. Les jours de sa mort s'approcher. Jésus savait que Judas allait le trahir. Lui étant Dieu, voyez cela. Il maîtrisait cela. Jésus voyait la coupe de la souffrance qui arrivait, qui s'approchait. Il était devenu triste. Bien qu'il marchait avec Pierre, Jean, Jacques, il a dit, nous devons aller prier. J'aime cela. Jésus était devant une situation confuse. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est quoi? Pendant qu'il traversait un moment difficile, il a voulu aller consulter Dieu pour connaître ce que c'est la volonté de Dieu dans cette affaire. Ne cherchez pas à convaincre tout le monde, mais cherchez à voir des temps, chercher les temps avec Dieu. C'est plus on prie, plus aussi il se révèle. Plus on prie, plus aussi il se révèle. Vous êtes toujours, est-ce que tu peux m'aider? Tu sais, j'ai un homme ici mais qui est pauvre, qui m'aime beaucoup. Mais il y a l'autre là-bas, il a des véhicules. Toi, est-ce que mon toit n'a pas eu besoin? Maman, c'est clair.
au pauvre dans Bongo. Et c'est clair. Mais Jésus est allé chercher Dieu. Il était triste. Étant humain, il était 100% Dieu, 100% humain. Étant humain, il a senti aussi la douleur de ce qui devait arriver. La Bible dit, il est allé prier avec Jean, Jacques et Pierre. Et pendant la prière, Pierre a battu ce qui arrivait à l'aller. Jésus est allé prier, Seigneur, s'il te plaît, je sais que je serai arrêté bientôt, mais Seigneur, s'il te plaît, enlève devant moi cette coupe. La Bible dit, c'était ça la chair qui parlait. Plus il priait, plus il priait, plus il priait. La Bible dit, Dieu envoyait l'ange pour le fortifier. Quand l'ange est descendu, l'ange, la Bible dit, Jésus prend le courage d'affronter la croix. Il dit, Père, mais que ma volonté ne se fasse pas, mais que sa tienne se fasse. Il a laissé sa volonté. Il a abandonné sa volonté, mais il a accepté que la volonté de Dieu se fasse. Oh, il dit, ma volonté c'est de faire quoi? La volonté de mon Père. Ma nourriture c'est de faire quoi? La volonté de mon Père. Or, la volonté de Jésus était de mourir sur la croix. Or, quand le jour est arrivé, il devait affronter la croix. Accepter d'affronter la croix, même si c'est difficile. Accepter d'affronter le chemin de Dieu, même si c'est difficile. Bien-aimé, marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. Vivre avec Dieu, ce n'est pas facile. Moi, j'ai toujours dit, Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Il est un Dieu de facilité, mais avant d'accéder dans la facilité, tu dois passer. Tu dois écrire une histoire avec Dieu. L'homme aime la facilité. Dieu a aussi la facilité. Mais pour accéder dans la facilité de Dieu, tu dois d'abord écrire une histoire. C'est-à-dire tu dois affronter le pire. Surtout les jeunes serviteurs. Les jeunes chantent. Homme de Dieu, la majorité va chanter. Je peux dire que 5% va chanter de volonté en Zambie. Sur 100% de tous les chantes, 5% va chanter de volonté en Zambie. Mais le reste, c'est de l'argent. C'est là où il y a l'argent. C'est l'église, une grande église. C'est là où il y a cela. Les chantres aiment ça. Si vous observez bien, plusieurs chantent, leurs vies sont instables. Observez bien. Dieu lui dit, reste là. Il dit, ngana fwa kitoko, awape sima isate. Atayomoko. Kuna sima isa basara matos. Me yo lobi ngana tika la ao. Akufanda te. Pasteur tika na yo akende akofanda te. Les jours yako kende et si ka ona babeti pasteur a mis $100 à PCO, $100 à PCO, $100 à PCO. Oga ah donc ça perdre na biso pa kosa ka biso ko. Perdre na biso kosa ka biso ko. Petit à petit, il commence à abandonner la volonté de Dieu. Vous voulez la grandeur? Affrontez d'abord le chemin de Dieu. Vous voulez être élevé? Affrontez d'abord le chemin de Dieu. Dans ce chemin, il y a le pire. Mais, c'est un bon chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un est là. C'est un bon chemin. Laika mora broseke akao lo supra. Easy broka. Bien-aimé, ce que je vous parle, moi là, mon ministère, c'est un ministère
Un ministère bâti sur la souffrance, sur le rejet. Un ministère bâti sur la souffrance, sur le rejet. Et je fais l'effort de s'habituer à cela. J'ai lutté contre l'envie, mais de se contenter de ce que j'ai. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Jésus a prié, il dit, j'aime affronter maintenant la croix, mais que ta volonté soit faite. Cherche aussi à affronter le chemin de Dieu, la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus accepte d'abandonner sa volonté, mais de suivre la volonté de Dieu? Parce que dans la volonté de l'homme, il n'y a que les sentiments humains qui parlent. Il n'y a que des bonnes choses qui sont enviées. Dans la volonté de l'homme, il n'y a que ce qui est bon, le côté bon, le côté bon. Il y a que des choses que l'homme aime. Les yeux de l'homme aiment voir ce qui est bon. Personne n'acceptera de suivre, d'affronter la volonté de Dieu et de laisser sa volonté à lui. À défaut dans la volonté de Dieu prend beaucoup de temps. Mais la volonté de l'homme ne veut pas prendre beaucoup de temps. Au finish, il faut dire Pharaon, Pharaon viens. On ne sait pas ce que c'est Moïse ici est devenu. Fais-nous un veau d'or. Nous, on ne veut plus tarder. Oh, non. Nous, on veut voir un Dieu qui nous parle. Israël a refusé de suivre la volonté de Dieu, d'attendre Moïse qui était leur bénédiction. Comme Moïse tardait, il dit, fais-nous un Dieu. Nous avons nos bijoux et tout comme ça. Forme-nous un Dieu qui parle. Seigneur, aide-moi de suivre toujours ta volonté. Aide-moi d'abandonner, de faire comme Jésus, d'abandonner ma volonté à moi. Dans cette volonté, j'aime tellement bien. Et surtout ce qu'on a moi, si on a la mbonga, la bijou, à coco jamais qu'on supporter volonté ensemble. À quoi ils sont, monsieur? Messieurs, est-ce que Nzamba linga la souffrance? Pesanga verset 11 Nzamba linga souffrance. Il y a une souffrance et le canne. Il y a une volonté à saber. Tous les Nzamba kosal. Nzamba kosal mon koloni. Accepter d'affronter ce chemin. C'est un chemin à des fois on se trouve seul. C'est un chemin à des fois où tout le monde vous abandonne. C'est un chemin où tout devient dur, compliqué. C'est un chemin où les rejets des hommes, surtout les rejets des hommes. J'ai toujours dit aux hommes, si tu n'as pas un ministère qui n'a pas de coups de choc, ce n'est pas un ministère grand. Tout ministère grand doit avoir des coups et des chocs, des coups et des chocs, des coups et des chocs. Comme nous là, on dort, on se réveille avec des coups et des chocs. On dort, on se réveille avec des coups et des chocs. Mais nous tenons toujours par la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les yeux de l'homme aiment la facilité. Faisons l'effort d'abandonner notre volonté à nous. Vous voulez marcher avec Dieu, abandonnez d'abord votre volonté à vous. Amen. Oui. La raison pour laquelle je prie, Seigneur, donne-nous les chantes que toi-même tu as parlé de ce que nous allons devenir.
que nous donnons que des hommes là qui vont nous compliquer, des chantres là compliqués. Et ils ne voient que l'église est matos. Donc, pasteur Wanazanambong, lui il est là, à Tali matos, à l'église, alors il va payer sur 3000 fois transport. Ça c'est bêtise. Ça c'est bêtise. Quoi le soit naté. Un homme de Dieu m'a dit, n'ayez pas n'anga mutoaso l'idée à Kamwasi. Et pas n'abiso cœur nyon so simanion so kabasi. Tout le monde le répète que la vérité c'est moi. Na lebi bakambo na bato banyoko linga Petro. Les chantres que Dieu vous fasse grâce afin de consulter sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Homme de Dieu, à Tabaso Yemba, dès qu'il est le 31 décembre au monde à Bangouti. Nous, ici, le 31 décembre, c'est la volonté de Dieu. Là-bas, il y a $100. Fais le choix. Il accepte de vous laisser. Il va vous laisser. Il va vous laisser. Je vais manger la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout celui qui aime consulter Dieu à chaque temps, il est devant une situation difficile. Il doit savoir que sa vie aura une croissance spirituelle. Une croissance spirituelle. À chaque temps je prêche, j'aime beaucoup David. Je lis beaucoup David. C'est un homme qui a marché avec Dieu. Mais sa façon de faire des choses touche aussi ma marche avec Dieu. Lisons d'abord David. 1 Samuel 23, premier verset au 4e verset. Lisons d'abord David. La raison pour laquelle Dieu a dit, David était l'homme selon mon cœur. Mais écoutez ce que David faisait. Oui, 1 Samuel chapitre 23, verset 1er au 4e verset. La Bible dit, oui, on vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla, oui, et ils pillent les airs. Oui. David consulta l'Éternel en Oui. disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Oui. Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Ouais. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte, ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre ce troupe de Philistins? David consulta encore l'Éternel. Consulta encore. Il revient 2 fois. Attention. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre le Philistin entre tes mains. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? David, l'homme selon le cœur de Dieu. David était en déplacement et après lui, les Philistins sont venus. Ils ont saccagé la ville en prenant toutes ces femmes, tous ces biens, en déportant toutes ces femmes. Quand David est arrivé, il a trouvé que les gens-là étaient passés ici, on a tout déporté. Même ces femmes à lui. David, avant de prendre la décision de suivre ces femmes, la Bible dit David consulta l'Éternel. J'aime David. David consulta l'Éternel. Dieu lui dit, allez, vas-y, je serai avec toi. David, après avoir consulté Dieu, il est allé pour entendre maintenant la voix de ces gens qui étaient là. David,
je venais d'abord peser ma casse nabino auprès de Dieu. La Bible dit David consulta encore l'Éternel. Point d'interrogation, pourquoi consulter l'Éternel? Pourquoi consulter l'Éternel lorsque vous êtes devant une situation difficile? C'est pour connaître ce que c'est la volonté. C'est pour connaître si Dieu est consentant de ce que vous voulez faire. Ayons toujours l'habitude de consulter Dieu pour connaître ce que c'est la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu, connaître la volonté de Dieu doit être une nourriture quotidienne de tout un enfant de Dieu. N'ose pas faire quoi que ce soit sans Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on consulte Dieu, la réponse de Dieu, Dieu avant de vous répondre, il connaît le début et la fin d'une chose. Dieu ne répond jamais d'une manière au hasard. Il répond avec précision. Et lorsque vous avez déjà sa réponse qui est liée de sa volonté, ce que vous allez faire, vous avez l'espoir que j'ai déjà 100% la victoire. Bien-aimé, il ne faut pas rien faire sans pour autant consulter Dieu. Il faut connaître la volonté de Dieu. Vous voulez faire quoi que ce soit, vous devez connaître la volonté de Dieu. Soyez des chrétiens qui consultent Dieu. Soyez des chrétiens qui consultent Dieu. Soyez les serviteurs de Dieu qui consultent Dieu. Ce sont des chrétiens qui ont besoin, qui vivent que de la volonté de Dieu. Lui, il ne vit que de ça. Sans la volonté de Dieu, il est difficile de faire quelque chose. J'aimerais entrer en contact avec un homme de Dieu, avec un jeune serviteur de Dieu. J'aimerais travailler avec lui. Consulte Dieu. Il y a quelqu'un qui veut me pousser, il veut me prendre en mariage. Consulte Dieu. Dieu connaît, il maîtrise même la pensée de l'homme. Quand l'homme vient vers vous pour vous prendre en mariage et qu'il est mal intentionné, Dieu va révéler cela. Un chrétien a kokomitika kaka bongote na maboko wa mutu. Mutu komo kosala dépense na facilité et ozo sepelekeza libala ozui ya Nzambe. Keba. La raison pour laquelle balinga consulter Nzambe te. Surtout sur ça déjà na piège. Ya bolamo, ya volonté na ye. Soki na meiko gende kotuna pasteur na nga ko bisaka tika ya tika na sepela. Hier, je suivais une série où il y avait une jeune femme, un homme qui avait besoin de sacrifier quelqu'un. Et on lui a dit, tu dois nous chercher une femme. Et ce monsieur-là est allé aimer une jeune femme. Et on lui a dit, une fois passé un acte sexuel avec lui, c'est fini. Il sera contrôlé par notre personne à nous. On va lui donner un homme à nous qui va le contrôler. Et jusqu'à ce qu'il va mourir. On a passé l'acte. Et du coup, après un mois, la fille voit que sa peau commence déjà à se déchirer. Elle commence à pleurer. C'est quoi ça? Un jour, elle dormait et elle a entendu une voix qui lui dit, tu es déjà sacrifié. Je sais l'homme là à qui tu sortais avec, tu es déjà sacrifié. Elle est allée voir l'homme. Il dit non, c'est déjà trop tard. Mais le jour de sa mort, elle est allée dire à cet homme, je vais mourir, mais je ne te laisserai jamais en paix. Tu vas mourir, c'est par tes propres sentiments. L'homme lui dit, jure-toi avec l'argent, je t'ai tout donné. Fais tout ce que tu veux. Ah, quitte ici.
Parce que l'homme lui avait tout donné. Tout donné. L'argent, les véhicules, tout ce que la femme cherchait. Les femmes aiment la facilité. Mes enfants, vous devez tirer attention. Étant chrétien, consulte Dieu afin de faire quoi que ce soit. Tout celui qui s'approche auprès de vous, vous devez consulter Dieu. Il y a des filles, des sœurs qui ont des grâces, des étoiles. Mais c'est le monde des ténèbres qui maîtrise réellement ce que vous êtes. Dans le monde spirituel, la raison pour laquelle il faut être toujours prudente. Avant de faire quoi que ce soit, consulte Dieu. Va consulter Dieu. Amen. Moi tel que tu es là, même si tu es un enfant, il y a plusieurs enfants qui sont dans ce lieu et plusieurs sont venus ici juste par la volonté de Dieu. Tout chrétien qui vient ici par engouement, il finira toujours par partir. Mais tout celui qui vient par la volonté de Dieu, il restera. Le frère Henri est là. Je lui ai dit non. Moi je ne veux pas te forcer, frère. Va prier. Je lui ai dit non. Je sais que tu chantes bien. Mais je ne me laisserai jamais attiré par cela. Je l'ai toujours fait, mais au finish, cette fois-ci, toi-même la vas consulter Dieu. Et quand je te dis ça, moi là, je suis déjà aigle. Donc déjà dans cette colo. Mais je ne vais pas vous forcer. Consultez Dieu vous-même. Que Dieu vous parle. Le seul Pierre qui avait la révélation sur Jésus. Si un fils n'a pas la révélation de son père, il finira par quitter. Mais celui qui a la révélation restera. Tout le monde peut aller, mais celui qui a la révélation, celui qui avait consulté Dieu et que Dieu lui avait donné cette révélation restera. Amen. Amen. Même aussi les femmes, n'épousez pas quelqu'un par le présent, mais tu dois épouser quelqu'un par le futur. Le futur c'est quoi? Par rapport à la révélation que Dieu vous a parlé. La raison pour laquelle c'était avant-hier, c'était hier ou avant-hier, je ne sais pas. Le matin, maman Clarisse m'a dit, papa, j'ai vu une vision pour vous, regardez ça. Naseki. Naibse wana ndi ongana bosana. Ndi ongana sa. Mexico naza wana te. Donc même si la femme qui est à tes côtés n'a pas la révélation sur toi, il finira par te quitter. Mais la femme qui a la révélation sur toi restera à tes côtés par la foi. Marquez le mal qu'il traverse. Si tu n'as pas la révélation c'est ça la volonté de Dieu. Il te dit reste dans cette église. Tu sais ton père là, je ferai avec lui ça. Tu sais? Au moins le père Moussoumbalamoua a longé. Atasoko longé, oyokozonga. Confiance et oezaki 100%. On réduit rango et commis 30%. Donc difficile à koyoke le sous. Donc tu as perdu 70% ou 80%. Il y a confiance au topé Sakio. La raison pour laquelle quand tu es un enfant de Dieu, tu pries. Fais comme David. J'aime lire David. Est-ce qu'on peut lire David? Psaume 143 verset 10. Est-ce qu'on peut lire David? J'aime cet homme.
J'aime tellement la vie de David. Hein? La Bible dit, oui. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire quoi? Ta volonté. C'est ta prière de ce soir. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, à connaître ta volonté et à appliquer à 100% ta volonté. Je sais que nous vivons dans un monde tellement qu'il y a des pièges, mais enseigne-moi ta volonté. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, bien aimé, on n'écoute personne. On n'écoute personne. Il y a un épisode qui, maman Clarisse, il y avait un frère qui était ici, à Kinshasa. Mikolonio sona mangengenge, mikolonio sona luzizil. Tangu nzamba pambole asu nzela, asu mwasi na poto, babalani akei poto, aso ben maman Clarisse bibino kaka bangomba, bagoma ngabi kaka. Est-ce que nzamba sakuna? Et mais le frère, il a oublié qu'il y a ce qui me bangomba. À des fois, bangomba, il y a un des péchés libérés dans poto. La raison pour laquelle, quand tu fais quelque chose avec Dieu, il ne faut pas écouter les avis des autres. Focalise-toi sur la volonté de Dieu. Quand Dieu a parlé à Abraham de quitter sa patrie, Abraham a fait juste quitter, a fait juste exécuter la volonté de Dieu. Abraham n'est pas allé à son père pour lui dire Zamba lobi nanga na quitté. Pour finir Zamba ne pas papa na yo. Voyez? Il y a des choses où tu ne dois jamais partager avec qui que ce soit. Parce que la personne à qui tu partages tes secrets avec Dieu, tu ne maîtrises pas son niveau de la foi, son niveau d'intimité qu'il a avec Dieu. Toi, tu peux avoir une intimité élevée avec Dieu. Il y a des choses où Dieu nous parle. Amen. Hein? Quand on a un niveau d'intimité élevé, il y a des choses que Dieu nous parle, qu'il ne peut jamais parler à celui qui a un niveau d'intimité très bas. Si tu lui partages avec quelqu'un qui a un niveau d'intimité très bas, il va te compliquer la vie. Abraham n'a rien dit à sa famille. Il a fait juste obéir. Il a quitté. Quand il a quitté, il est devenu notre père dans la foi. C'est parce qu'il a quitté, sans pour autant parler, partager avec qui que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu vous parle, ce qui sort de la volonté de Dieu, ce sont des choses secrètes que personne d'autre ne peut connaître. Même si vous traversez les moments difficiles, bien aimé, parlez aux gens, ça n'apportera rien. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. Même si tu vas quitter ici pour aller là-bas, nous n'avons qu'un seul Dieu. Tu te retrouveras un jour devant un seul Dieu là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? David, quand il marche avec Dieu, il dit, apprends-moi, enseigne-moi à connaître ta volonté, à faire des choses telles que toi tu le veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. On est ici par la volonté de Dieu. Et la même volonté de Dieu, c'est quand est-ce qu'elle va nous déplacer ici. Mais quant à nous, marquer la souffrance, à des fois, nous, on est là par la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yo. Des choses secrètes, on ne peut jamais partager avec qui que ce soit. À ta maman, à ta papa. Ça reste entre toi et Dieu. Parce que maman, en collection boulingwa mwana nangai. Yo pe osontima, osalaka bongo. Même Abraham soka kende ko yebisa maman na ye. Mwana ngai na fani na ya 9 mois. OK ni siko yebite. OK wapi yango.
Nzambe yango azaka wapi? Ye muto ayebi soki okende. Il y a des choses qu'on doit garder. Quand on maîtrise ce que c'est la volonté de Dieu, on doit garder. La raison pour laquelle quand David a consulté Dieu, David n'a pas parlé à ces gens que j'ai consulté Dieu, il m'a dit d'aller. David s'est limité à ce que Dieu lui a répondu. Il a parlé, il a dit non, on doit partir. Je donne le dernier verset. J'aime David. J'aime David. Le dernier verset, on va prier. On va prier. On va prier. Psaume 49. Psaume chapitre 40, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, oui. Je veux faire ta volonté. Oui. Mon Dieu. Oui. Et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Amen. Ça c'est David qui dit à Dieu, je veux faire ta volonté. C'est aussi la prière de ce soir. Chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, je veux faire ta volonté. Faire la volonté de Dieu, ça attribue aussi, ça ajoute quelque chose à votre croissance spirituelle. Celui qui ne fait pas, qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, il est déconnecté de la présence de Dieu. La Bible dit, si deux personnes marchent ensemble et qu'ils ne s'attendent pas, c'est ce que la Bible dit. Ça serait préférable de se séparer avec une telle personne. Et plus, quand tu marches avec Dieu et que tu ne veux pas appliquer ce que c'est ta volonté, tu ne continueras jamais la marche avec Dieu. La Bible dit, on ne suit pas deux maîtres à la fois. Soit on haït l'un et on s'attache à l'autre. On méprisera l'un, on s'attachera à l'autre. On ne peut jamais marcher avec Dieu tout en ayant la volonté des hommes en vous. On ne peut jamais comparer la volonté de Dieu que la volonté des hommes. La volonté de Dieu reste une volonté suprême. C'est elle qui domine, c'est elle qui chapeaute, c'est elle qui contrôle votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est de la volonté de Dieu, n'écoute jamais ta famille. N'écoute jamais ta famille. La raison pour laquelle moi, quand je grandissais, lorsque j'ai compris des choses que maman a l'amour envers moi, et tant que son enfant, je me suis retiré de ma maman, sans m'être. J'ai regardé dans ma famille, étant leur grand frère, les petits frères, sans m'être. Vous voyez? Ils voulaient influencer, ils voulaient inculquer leur volonté dans la volonté de Dieu. Allez, 100 mètres. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça un homme prudent. Il y a 2 ans dans la famille. Amen. Mais quand c'est le n'a pas dit, pourquoi on a n'a pas dit? Bango le robo se prépare la volonté dans Zambie. Kaka bango wana basaka na 2 langages. Baba tout le monde faut faire mo 100 mètres. Un moment donné peut bakoyo ko linga oyo sala ngi ah ça a raison. Moi dès que ndeko bino ça responsable ça stable. Yo saka ko bali et moi na ko futela 2 mois ozongi aho. Tala ndeko na bino kuna. Va changer langage. La raison pour laquelle il faut compter sur Dieu. Na lobi 100 mètres kobo ya bango te, mais ezali technique pour ne pas être influencé par leur volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un
chrétien qui est toujours maman, maman, maman. Même pour nous qui kolinga moi si, il faut qu'il y ait toujours avoir la maman. Na bolingo na bino bi malé maman aso sala nini. Na o sepelena yo mais maman na na lobite. Toi, tu attends la volonté de Dieu ou tu attends la volonté de maman? Omoni famille na biso so kaka na ndimi kaka bale o kaka boye. Famille na biso ça comme mabe. Oh, trouver nga na yote. Oh, vraiment. Vous devez dépendre de cette volonté de Dieu. Vous devez dépendre de cette volonté de Dieu. Yango jouwa maman klasa ibisi papa betanga na masolo ezakinde nika tango banda ko ya na banda ko ya kaka na kondima nanga esili mbongo te ndako te na ola la pena ndako ya batu mais na banda ko ya ko drake yo kaka na kondima na saki nanga na eloko te. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que quand je rentrais dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu me parlait. Et ce que Dieu me parlait, c'est ce qui faisait ma force. Je vivais que de ça. Moi, je ne vivais jamais de ce que je voyais. Je vivais de ce que j'entendais. Amen. Oui. Maman qui laisse travailler, on travailler. Je vivais de ce que j'entendais. Cet après-midi, ce soir, je veux que quelqu'un puisse changer sa façon de parler. Peut-être tu faisais des choses selon toi. Tu marchais selon toi. Tu ne voulais pas faire des choses selon la volonté de Dieu. Dieu te dit reste là. Dieu te dit reste là. Tu dois prier, dire à Dieu, Seigneur, enseigne-moi de vivre selon ta volonté. Enseigne-moi de vivre selon ta volonté. C'est ce que j'ai dit même de cet homme qui est là, le prophète Patrick. On s'est connus depuis longtemps. Là, les jours où on a commencé le ministère, l'église Amour Parfait de Dieu en intercession, lui était déjà là. Mais ça faisait qu'on s'est rencontrés, je lui parlais. Et je lui ai prodigué beaucoup de conseils. Et il a essayé de mettre en pratique les conseils que je lui avais prodigués. Et aujourd'hui, il a une grande église, il a l'église qu'il dirige. Et j'ai vu les matos et tout qu'on sort. Parce que ce qu'on fait, on peut faire la technique. Ce qu'on fait, on ça la technique, on matos. Mais tu peux trouver un pasteur qui a une grande église, on a matos. On a PC conseil, et l'église n'a pas fondé. Le lola lobi pe akobala tokende kaka mariage. Il promet ça. Mais dis-moi, il a essayé de pratiquer quoi? La volonté de Dieu. Cause à la précédé. Je lui ai montré comment moi j'avais commencé. Les techniques que j'avais fait. Alors, on a raison. Il a commencé à pratiquer cela et aujourd'hui, à sa place, et aujourd'hui, à sa église. Amen. Amen. C'est parce qu'il a écouté Dieu, il a écouté la volonté de Dieu. J'ai vu un serviteur quand on était avec lui, un jeune. Quand on va réunir Batou est belé. Nana ça dans Batou niveau n'a été. Tellement nous avons produit conseil de ne pas réussir dans le ministère. Et jusque là, allez bien non? Il est là, à ce qu'on a battu, mais à ce Telengana, mais à la grâce. Battu. Et si l'église est athée, mais battu, ça n'a pas bango. À Zamutumo, il faut que si l'église, à ce pays, c'est comme un bureau et tout comme ça. À ce n'a battu. Mais jusque là, à ce Telengana,
Ce sont des jeunes basés dans le ministère, mais c'est un encadrement. Encadrement, conseil. Mais les jeunes qui prophétisent, ils ne peuvent pas se contenter de la prophétie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais marcher selon ta volonté. J'aimerais marcher selon ta volonté. David dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Même si peut-être je marchais selon moi, je ne veux plus marcher selon moi, mais j'aimerais écouter Dieu. Vous savez, le diable est la seule personne qui vient dans notre vie pour nous désorienter de ce qui est essentiel. Il y a des moments où le diable vient, il vient nous embrouiller dans notre pensée, il nous dit des choses contraires à la volonté de Dieu. À chaque temps tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Et aussi, insister aussi par le diable dans les combats. On se tient debout. Tu t'abandonnes maintenant tout entière dans la présence de Dieu. Et tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Peu importe les moments que je traverse, mais que le diable ne vienne jamais tenter ma pensée. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Enseigne-moi à marcher selon ta volonté, à vivre selon ta volonté. Enseigne-moi à vivre selon ta volonté, Père. Enseigne-moi à vivre selon ta volonté. Ndererebo shakalia. Laya malo brada korobosika. Je ne veux pas vivre selon moi. Je ne veux pas vivre selon moi. Enseigne-moi à vivre selon ta volonté. Jésus a accepté d'abandonner sa volonté. Il dit que cela ne fasse jamais selon ma propre volonté, mais selon ta tienne. Élève maintenant ta voix. Tu dois prier avec moi, dire à Dieu, Seigneur, enseigne-moi à vivre selon ta volonté. Enseigne-moi à vivre selon ta volonté. Parle à Dieu. Parle à Dieu.